Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour tester le nouveau format qu'a créé Nadia de la chaîne Hobbies de Nadou. Alors, elle a appelé ça le CPCN, qui veut dire carte patouille collector de Nadou. Donc, je l'ai déjà découpée. Cette carte fait 13,1 de haut, 10,8 de large. À l'intérieur, on y met un petit cadre dont les marges font 0,8 et la grande marge fait 2,5. Voilà, donc le cadre intérieur au total fera 11,5 par 7,5. Et on arrondit les deux coins ici. Voilà, je vous montre mon papier brouillon. De toute façon, je ferai une photo, je le mettrai à la fin de la vidéo. Allez, on est parti. Donc, comme son nom l'indique, la carte patouille collector de Nadou aura un fond en patouille. Et c'est ça qui me plaît ici. Donc, comme pour l'autre carte, on vient mettre du scotch cache. C'est le scotch de masquage de chez Action. Hein. Voilà. Donc, un fond patouille. J'ai envie d'utiliser cette petite demoiselle. C'est de chez Stay Cozy, de chez All & Create. Peut-être je mettrai des petits flocons au fond. Donc, je l'ai tamponné sur un papier. Vous savez, les papiers qu'il y a dans les carnets. Dedans, il y a de l'aquarelle et du papier pour feutre à alcool. Je l'ai tamponné là-dessus parce que je me suis acheté les feutres à alcool. Voilà. Et donc ici, on va faire le fond patouille. J'ai envie d'utiliser ces flocons-là aussi. Hop. Voilà. Donc, je vais aller dans les bleus. Donc un fond patouille, ça nous laisse du chaud. Hein. Ça peut faire pas mal de choses. Hein. Donc voilà pour ça. Ensuite, je crois que j'en ai un plus foncé. Hop. Donc pour le fond, j'utilise l'encre Tumbled Glass. Et là, je vais utiliser Stormy Sky. Et il est où mon papier brouillon? Il est là. Alors oui, je sais, j'ai acheté la planche et je m'en sers pas. Comme je l'ai collé là-dessus, maintenant, on va faire comme ça. Oh, j'ai oublié de faire le milieu. Ah bah mince. En fait, c'est plus pour avoir des petits effets de couleur dans le fond. Hein. Je cherche pas à avoir des flocons bien nets. Hein, je cherche à faire un fond un peu texturé. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Hop.
après, de toute façon, il y aura le petit personnage en plein milieu. Voilà. Donc, je vous remontre les deux Distress Oxide que j'utilise. Et ça, je range. Voilà. Ensuite, donc j'ai envie d'utiliser ce petit feuilleton. Peut-être utiliser le petit texte aussi. Je vais peut-être mettre en couleur la petite demoiselle avant, comme ça, une fois découpée, j'aurai plus... je verrai un peu mieux ce que je veux faire. Alors voilà, donc je vous disais, j'ai acheté les crayons feutres, les Twin Marker. C'est la première fois que j'ai des feutres à alcool. Donc je crois qu'il faut les conserver couchés, c'est ça? Et ce midi, je me suis amusée à faire le nuancier. Donc j'espère que c'est pas trop compliqué à colorer avec ça. Allons-y. Parce que finalement, je trouve que c'est quand même 114 ici. Je trouve que c'est quand même c'est assez gros. Oui, en fait, j'ai pas l'habitude. Moi, je fais toujours au fin, donc j'ai vraiment peur de dépasser. Voilà. Alors, je vais remettre la pointe. Donc, je suis partie dans les bleus. Je vais rester dans les bleus, peut-être. Ah bah, comme le modèle, je vais faire à peu près. Hein. Il est où mon fond? Il est là. Ou peut-être plus dans les violets. Alors, les cheveux. Du marron, il n'y en a qu'un, donc pas trop, pas trop de choix, là. Peut-être faire un mélange des deux, là. Ah, là, c'est... En général, moi, j'aime bien coloriser à l'aquarelle. Mais bon, j'avais envie de changer un peu. Et puis c'est vrai que j'ai jamais voulu acheter des feutres à alcool parce que ça m'agaçait le fait qu'il y ait que quelques... Enfin, il fallait acheter 36 boîtes, quoi. Une boîte de verte, une boîte de rouge, une boîte de jaune, une boîte de bleu. Que là, il y a un peu de tout dedans, donc ça m'intéressait plus, en fait. Hein. Donc si je passe plusieurs fois au même endroit, est-ce que ça va me faire un dégradé ou pas? Ou est-ce qu'il faut vraiment utiliser 3 couleurs, 3 bleus différents par exemple? Parce que sur mon nuancier, j'ai essayé de passer, là je suis passée une fois, 2 fois, 3 fois et je trouve qu'on voit pas vraiment la différence. Bon, je me suis pas affolée, je me suis dit c'est la première fois, peut-être je fais pas bien. Hein. Ah oui, j'ai dit dans les violets, pas dans les... Donc celui-là, c'est le 153. Il est où? 153, c'est celui-ci. Vous allez peut-être trouver que je fais n'importe comment. Ah bah écoutez, je teste. Hein.
Donc ici, si je veux que qu'il y ait des zones plus foncées, est-ce que ça suffit de repasser pour voir la différence? On va essayer comme ça, hein, après tout. Il ne tente rien. Je déborde un peu, c'est pas très grave, puisqu'après je vais venir la découper. Voilà. Donc il faudrait que je fasse quoi? Un peu foncé comme ça peut-être? 157, 159, je vois pas trop la différence, hein. Je vais essayer de me dépêcher pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Parce qu'après, je vous disais, j'ai des problèmes pour mettre en ligne. Faire un peu comme ça. Bon, moi, j'aime pas trop les gros yeux. Donc, je vais la maquiller. Ouais, on dirait qu'elle dort comme ça. Voilà. Donc les yeux, je vais les faire bleus. Comme le fond de carte. Et sa petite bouche. C'est un petit cœur. Voilà. Bon, je la trouve jolie comme ça. J'ai mis mon crayon blanc. Voilà. Bon, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais couper la caméra et je vais découper en attendant, hein, parce que ça va durer. Donc coucou, voilà, je vous reprends. J'ai fait la découpe de la demoiselle. J'en ai profité pour faire les tranches au noir aussi. Parce que, ben, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas nécessaire, hein, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça fait plus fini. Donc voilà. Ça va le faire, hein. Ce que j'avais envie de faire aussi, c'est donc de tamponner le petit texte. Le petit texte sur l'hiver ici. Donc je prends ma Versafine noire. Hop. Voilà.
Je sais pas si je fais ça ou pas en fait. Je vais en faire quelques-uns quand même. Et j'avais envie de mettre quelques petits flocons. J'ai l'impression que c'est pas bien sec. Voilà. Donc j'utilise ma Versamark et la poudre embossée. Voilà, je m'en doutais que ça allait coller là-dedans. Enfin, c'est de récupérer le maximum. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est faut dire qu'il fait pas chaud ici. Il fait pas chaud dans mon bureau. J'ai du mal à sécher un peu. Voilà. Hop. Donc, c'est la poudre Wow Vintage Améthyste. Améthyste, pardon. Voilà. Je vais le faire au heat gun. Bah, du coup, les écritures se sont marquées aussi brillantes. Donc, voilà, j'ai passé le heat gun pour faire fondre la poudre. Et donc ici, ça m'embête. Il manque quelque chose. J'ai envie de rajouter avec ma palette. Mon assiette blanche. Alors ça c'est de la beige. Je vais prendre ma blanche. Ah bah décidément. Tous les pots sauf celui qu'il faut. Hop. Par contre, je vais en mettre partout. Voilà, des gouttelettes de peinture acrylique blanche que j'ai diluée dans un peu d'eau. Je sèche, je vous reprends. Voilà, et ça s'est décollé. Donc on retire, je pense que mon fond est bien comme ça. Enfin, il me convient à moi, c'est déjà ça. Donc on retire les scotch de masquage. Et voilà ce que ça nous donne. Donc il me reste à coller la demoiselle. Il y a le truc. Voilà. Donc, comme sur l'autre, on trace le contour en noir.
Voilà, il restera à marquer un petit titre ici. Et de l'autre côté, je crois qu'il faut marquer le matériel qu'on a utilisé pour faire notre carte. Donc voilà, hors caméra, je vais marquer un petit texte, vous verrez dans les photos, parce que là, la vidéo va être trop longue. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Donc, le format, c'est le carte patouille collector de Nadou. Moi, j'aime bien le résultat quand même avec les feutres alcool. Je vais rajouter quelques touches de blanc et puis le mot, et puis ce sera bon. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.